Moi, je pense qu'elle nous permet de nous outiller, de découvrir d'autres manières de répondre à nos missions de service public, notamment avec l'approche utilisateur, l'approche design, c'est-à-dire au service de qui on travaille, finalement, bien du citoyen. Également sur d'autres façons de faire, comme étant plus agile, plus souple, pour aussi être capable d'accepter l'itération. Essai-erreur, on essaye, on teste et on avance comme ça, sans tout arrêter. Et donc, je pense qu'en ça nous permet de déployer une nouvelle culture professionnelle. Ouais, moi je rejoins Caroline sur le fait que ça permet d'ouvrir d'autres chemins, de mener à bien nos missions. On peut avoir l'impression de n'avoir qu'une seule façon de procéder. Et en fait, on voit qu'on peut non seulement atteindre nos objectifs de projet d'une autre façon et d'une façon qui va créer d'autres choses, en plus en parallèle, des liens, de la coopération, de la confiance, de la transversalité. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que ça fait gagner beaucoup de temps aussi pour la suite et ça enrichit les échanges. Et ensuite, moi, dans ma posture d'animation du plan Rhône, je dois animer un volet servi par un partenariat et je vois l'importance pour moi en tant que représentante de l'État d'avoir une posture d'accompagnatrice et de facilitatrice du partenariat et aussi des bénéficiaires du plan Rhône qui sont les territoires. Donc c'est vraiment venu m'outiller directement pour penser la façon dont je pouvais mener à bien cette politique publique directement au bénéfice des territoires. Je dirais que toutes les occasions sont bonnes, donc dès que je peux, j'essaie d'injecter des apports pour traiter des situations. Mais plus concrètement, j'ai eu deux occasions depuis la formation. La première, c'est l'organisation d'un atelier plan climat pour mon service, où l'idée c'était à la fois de travailler le collectif du service et de faire émerger des pistes sur le plan climat et la façon dont mon service pouvait y contribuer. Donc voilà, on a vraiment construit la démarche sur le modèle qu'on avait vu en formation Archipel. Et le résultat était vraiment très satisfaisant à la fois sur la dynamique du service, vraiment créer de la transversalité, et puis sur les résultats, qui ont donné à beaucoup de gens envie d'aller encore plus loin. Et le deuxième test que j'ai pu faire, c'est sur l'organisation d'un événementiel sur la culture du risque inondation à Avignon avec 200 personnes, où on a pu injecter en amont du montage du projet toute une phase participative avec des partenaires, différents partenaires du plan Rhône, pour justement essayer de designer un programme qui nous ressemble collectivement, plutôt que de dire nous, Dréal, en fait, voilà les enjeux qu'on voit et voilà ce dont on va vous parler pendant une journée. Donc c'était vraiment très intéressant et ça s'est vraiment ressenti en fait cette dynamique-là dans la journée elle-même. Il y avait une ambiance particulière. Merci. Et moi, de la même manière, j'essaye aussi d'injecter à chaque fois que je le peux, dans toutes mes réunions, les échanges que je peux avoir, des éléments plus ou moins forts, hein, petit icebreaker plus ou moins sportif, ludique en fonction des contextes pour adapter. Et plus spécifiquement, moi j'ai eu l'occasion de concevoir un atelier sur la question du plan loup et activité d'élevage, donc avec des personnes de plusieurs ministères, avec un sujet complexe. Et donc en une journée, effectivement, d'être sorti avec des livrables très, très concrets. Donc ça, voilà, j'ai vu aussi tout de suite une efficacité incroyable. Et puis, effectivement, en fait, après, on sent que tout ça essaime et ça rentre progressivement dans les cultures. Ouais, j'ai presque envie de dire, alors c'est une généralisation un peu abusive, mais l'essayer c'est l'adopter. Et je pense qu'il faut vraiment tester pour se rendre compte de l'efficacité de ce type de démarche-là. C'est bien d'en parler, mais il faut vraiment la vivre. C'est ça qui fait qu'on se transforme aussi, je pense, professionnellement.